Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons les toutes nouvelles pages brouillons du chapitre numéro 72 de Dragon Ball Super, brouillons qui nous intéressent car ils sont bien sûr de la part de Toyotarou, le co-auteur du manga Dragon Ball Super et qui en est le dessinateur. Et cette fois-ci, les pages sont au nombre de 7, elles nous sont parvenues par le site officiel de Dragon Ball, d'ailleurs par la nouvelle version de ce site qui nous a révélé le film numéro 2 DBS et j'en passe. Et les pages nous ont été traduites en français par Freza-sama via l'intermédiaire du site de Dragon Ball Super-France.fr que je remercie et bien sûr les liens se trouvent en description. Alors je vais vous présenter ces pages, on va en discuter d'ores et déjà dans cette vidéo, mais je vous annonce que dès demain, samedi 15 mai 2021, après ça dépendra de quand vous voyez cette vidéo, si vous la voyez à partir du 16, c'est un petit peu trop tard, mais en tout cas sachez que samedi 15 mai 2021, à partir de 21h30 sur ma propre chaîne YouTube, on sera en live avec Sifano. Il revient m'accompagner pour un live pour justement discuter de tous ces spoilers, tous ces leaks, et également parler aussi du film. Voilà, donc on aura aussi l'occasion d'y revenir et d'en discuter directement avec vous par le biais du chat lors du live, et ça fait toujours plaisir. J'espère vraiment vous y retrouver nombreux et n'hésitez pas à activer un maximum la fonction de rappel qui vous préviendra lorsque le live débutera. Alors je vais vous afficher progressivement les pages au fur et à mesure que je vous explique ce qu'il se passe dedans. Le titre du chapitre sera Céréalien et Saiyan, et sachez que le chapitre 72 sortira de manière complète, définitive et officiellement sur le site de Manga Plus dès le 20 mai à 17 h. D'ailleurs on verra d'ici là, mais vu que c'est mon anniversaire, peut-être que je lancerai un live ce soir-là, on verra bien selon mon état de santé, mes disponibilités, ce que je fais ou je ne fais pas de manière privée, on va dire ce jour-là. Enfin bon, vous êtes au courant de tout, mais vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui se passe dans les pages brouillons. Voici la première, et on y apprend que 18 jours plus tard, Goku et compagnie arrivent sur la planète Céréales. Vegeta s'étonne que cette dernière semble plutôt en paix. Maki, des Eaters, leur explique que Granola se trouve au fond de la montagne qu'il voit au loin, et Goku, de manière assez sérieuse, se pose des questions car il ne ressent aucun ki impressionnant. Vegeta lui répond que Granola est peut-être capable de masquer son ki, comme eux-mêmes en sont capables aussi. Maki leur dit alors que c'est dangereux pour eux de se rapprocher plus et qu'ils resteront donc ici, en retrait, pendant que Goku et Vegeta vont chercher la pseudo-menace Granola qui leur a été vendue. Une fois les deux Saiyans partis, Maki demande à Oil, lui aussi des Eaters, de partir en éclaireur pour surveiller leur combat. Ils veulent garder un œil sur Goku, Vegeta, etc. pour voir les évolutions. Oil sera alors en charge de transmettre toutes les infos sur le combat Goku, Vegeta, Granola. Pendant ce temps, Maki restera ici, car en arrivant sur la planète Céréales, elle a reçu un appel des plus intéressants car Elec et Gas, eux aussi, seront bientôt là. On se retrouve alors sur une scène avec Elec et Gas qui sont sur le point d'arriver sur Céréales, et Elec fait la remarque que cela fait 40 ans qu'il n'a pas remis les pieds sur la planète Céréales. Et Gas, lui, dit qu'il n'a pas de bons souvenirs sur cette planète-là, ça nous rappelle rien de bon. Il ne nous dit pas quoi dans le scénario, donc il y a un mystère autour du personnage de Gas sur la planète Céréales, mais Elec lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'est plus le même et donc il n'y a aucune raison pour que ça se passe comme la dernière fois. Ce à quoi Gas répond que c'est une évidence. Goku et Vegeta volent vers la montagne, donc ils ont vu au loin, ils passent au-dessus du village détruit de Granola. Goku se demande si c'est une ville que Granola a détruite de lui-même, le pauvre s'il savait, et Vegeta lui explique que ce n'est probablement pas le cas, car ces ruines ont l'air très anciennes. De plus, du côté de la nouvelle ville, il ne semble y avoir aucun dégât. Ils arrivent alors à proximité de la montagne, et se font soudainement attaquer par des boules de ki qui arrivent à toute vitesse. Goku fait la remarque qu'il s'agit d'attaques vraiment très précises et que les éviter leur demande toute leur attention et énergie. C'est à ce moment-là que Goku ferme les yeux et utilise les mouvements d'Ultra Instinct sous sa forme de base, comme Whis le lui a appris, et que Vegeta se transforme. Alors dans une version brouillon des pages, difficile de savoir si c'est du SSJ1 ou du Blue, si vous voulez mon avis, c'est du SSJ1, d'après certains détails qui semblent trahir cette forme-là, mais on verra bien une fois que Toyotarou aura bien dessiné le truc. Vegeta, pour terminer sur ces pages, lui répond que le mieux à faire est de trouver le point d'origine de ces tirs, car c'est là où il se trouve. Alors mes chers devins, si vous avez été attentifs, vous aurez remarqué que la case brouillon que je vous ai présentée il y a quelques jours sur cette même chaîne n'apparaît pas dans ces pages brouillon, très probablement car la case brouillon doit nous révéler un passage qui se passe après les pages brouillon. À ma connaissance, c'est la première fois où il nous montre une case brouillon qui n'est pas dans les pages brouillon, donc on en a vu plus que d'habitude étant donné que là la case va au-delà de ce que le site officiel nous révèle aujourd'hui. Pour rappel, c'était celle-ci, avec le fameux Goku yeux fermés et le Vegeta transformé. Ils sont très probablement en train d'éviter les tirs ou de se diriger vers la montagne, de se battre contre Granola, ou pire encore, on l'avait théorisé dans la précédente vidéo, si les Eaters ont formulé un vœu, il est aussi possible qu'ils soient en train de se battre contre eux. Mais à la vue des 7 pages que l'on vient de découvrir ou de redécouvrir ensemble, il me paraît assez cohérent de dire, et peu risqué même de se dire que la case brouillon est très proche des 7 premières pages, c'est peut-être même la page qui suit.
Alors, mes très chers devins, on va revenir sur ça. Ce que je pourrais en dire pour le moment, c'est que je trouve que le développement, le rythme plutôt, pardonnez-moi le terme qui était incorrect de base, le rythme est plutôt intéressant, c'est-à-dire que ça prend le temps de développer le début de bataille avec des éléments autour des hitters, comment chacun va se positionner, c'est-à-dire que là, dans ce début de récit de la bataille sur la planète céréale, je ne vois pas de creux scénaristique. Je ne vois pas le côté Dragon Ball Heroes, vous voyez, dans l'épisode 1, il y a tout le monde qui est en forme de base, dans l'épisode 2, ils sont tous SSJ Blue, tu comprends pas pourquoi. Voilà, il n'y a pas ce genre de cassure. Et il y a même beaucoup de détails qui est apporté. Je sais parfaitement où Oil va se situer. Également, je sais que Maki doit chercher les Dragon Ball, mais en fait, non, retournement de situation, Elec et Gas arrivent, ça va envenimer encore plus les choses. Et s'ils arrivent, c'est qu'ils veulent profiter eux-mêmes du vœu de Torombo. Ça m'a l'air juste évident. Donc ça va partir en grosse cacahuète sur ce plan-là. Goku et Vegeta qui vont vers la montagne, mais qui se rendent compte petit à petit qu'il y a des indices vis-à-vis desquels ça coince. Ils s'en étaient déjà rendu compte dans le chapitre précédent. Autant dans le dernier chapitre, j'étais pas satisfait du tout de l'écriture de la Z-Team, autant pour Goku et Vegeta, chapitre précédent et celui-ci, c'est plutôt correct. Ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans le récit de Maki et de Oil. D'ailleurs, le fait qu'il y ait des nouvelles villes qui soient intactes alors que soi-disant Granola, le colonisateur génocidaire, sévit sur la planète céréale, ça n'est pas cohérent qu'il y ait ces villes en bon état et des ruines anciennes et ce genre de choses. Ils sont en train de le remarquer, malgré tout ils font confiance à Maki et Oil, parce que c'est le début, etc. Mais ils vont vite se rendre compte. D'ailleurs, vu que du temps a passé, ce n'est plus la nuit sur la planète céréale, c'est le jour. Donc s'ils invoquent Torombo, ce qui va sûrement se faire du côté des hitters, la nuit va se lever d'un coup. Donc tout le monde va comprendre la supercherie. Donc je me dis aussi qu'il va y avoir beaucoup plus de dialogue entre Goku, Vegeta et Granola, sauf si Granola, comme je l'ai mis dans une précédente vidéo, est trop frustré et qu'il repart avec son vaisseau quelque part, le temps de réfléchir parce qu'il comprend plus pourquoi il a été trahi par les hitters, par Goku, Vegeta et tout ça, il comprend pas. Mais sinon, quand les hitters vont invoquer Torombo, Granola devrait avoir beaucoup de raisons de plus faire confiance à Goku et Vegeta qu'en les hitters en tout cas. Il y a vraiment beaucoup de belles ramifications à cette histoire qui se profile. Il y a le cas de Elec et de Gas, et là on met l'emphase, on soulève un point, on sent qu'il y a eu quelques efforts d'écriture qui ont été mis par Toriyama et Toyotaru avec le cas de Gas. Franchement, pour un personnage qui a l'air comme ça secondaire, il ne paye presque pas de mine, on met beaucoup l'emphase sur lui. D'ailleurs, je lui ai dédié une vidéo en vous disant qu'il pourrait peut-être devenir le plus puissant de l'univers à son tour, mais là on met l'emphase sur lui par rapport au scénario, au background, chose qui manque souvent dans Dragon Ball Super. Si vous prenez le cas de Moro, il a presque pas de background. Prisonnier galactique qui veut dévorer tout sur son passage, voilà, en gros ça s'arrête là. Là j'ai l'impression que pour Gas, un personnage qui nous est amené comme un sbire d'un autre personnage et tout ça, un petit frère ou je ne sais quoi, ils vont apporter plus d'histoire que sur Moro qui était le précédent méchant, grand méchant de l'arc d'avant. Avec ce fameux truc de Gas qui a comme un traumatisme d'il y a une quarantaine d'années lorsqu'il était déjà venu sur Céréales. Quel est ce traumatisme-là? Pourquoi? Que s'est-il passé? En tout cas je trouve ça intéressant et ça pourrait faire du lien avec le chara-design des personnages, je sais pas si vous vous en rappelez. Je vous avais souligné au tout début, lorsqu'ils étaient apparus ces hitters, on savait même pas qui c'était, que leurs colliers autour du cou me font penser à une représentation symbolique des dents de Ozaru. Un peu comme des Ozaru Slayer, vous voyez ce genre de délire là. En tout cas, les Ozaru, c'est pas forcément leur kiff. Il se pourrait que le traumatisme en fait de Gas soit lié à l'invasion Saiyan, aux Ozaru et ce genre de choses. Et c'est pour ça que ça s'est mal passé, parce qu'à l'époque, Gas était impuissant face à eux. Et c'est pour ça aussi que Elec lui soulignerait qu'aujourd'hui ce n'est plus la même, parce que déjà, il n'y a pas une armée de Ozaru qui a envahi la planète, il n'y a que 2 Saiyans, même s'ils savent pertinemment qu'ils sont extrêmement forts. Elec et Gas savent qu'ils vont faire un vœu, plus Gas nous est vendu comme un personnage le plus puissant du groupe des hitters, et c'est un étalon sur lequel Elec mise beaucoup pour gagner la course. Donc ils essayaient de se remonter le moral comme ça en se disant que les temps ont changé. Il s'est un petit peu fait martyriser sur cette planète céréale le pauvre et qu'aujourd'hui il a ce traumatisme et il va peut-être vouloir, post-vœu de Torombo, vouloir tabasser du Saiyan à l'appel et prendre sa revanche sur la vie en fait. Prendre la revanche sur sa propre histoire. Il est possible et probable que ce personnage soit écrit tel quel. En tout cas, je me languis vraiment de pouvoir découvrir dans quel contexte. Puis finalement tout cela nous laisse apercevoir, et plus qu'apercevoir, la grosse bataille Goku-Vegeta face à Granola. Je suis assez surpris que Goku et Vegeta foncent ensemble au combat. Mais pour le moment, attendons de voir comment ça va se passer. Il se pourrait très bien que soit Goku, soit Vegeta se le prend en one-one, quoi. Tout simplement parce que là, ils se font attaquer. Ce n'est pas Goku et Vegeta qui ont réellement décidé de prendre en sandwich Granola. C'est Granola qui attaque les deux, d'ailleurs avec une belle précision, une belle puissance. Vegeta passe même minimum en Super Saiyan. C'est pour dire que Granola a quand même reçu un power-up d'une grande qualité de la part de Torombo, qui n'est pas à sous-estimer. Et Goku, carrément, lui, il utilise les mouvements d'Ultra Instinct pour pouvoir esquiver ces boules de ki, car il estime qu'elles sont trop rapides et trop précises. Et il arrive à les mettre à l'amende comme ça alors qu'il est sur une montagne perchée à 3 km. Imaginez de près, imaginez quasiment à bout portant, comment tu fais pour esquiver ça? Je trouve que la bataille va être extrêmement intéressante.
Ça va nous montrer les points forts et faibles à la fois de Granola mais du duo de Saiyan aussi. Mais malgré tout, j'ai du mal à voir une bataille qui va s'éterniser. Tout simplement parce que le dragon de Torombo va être rappelé, un nouveau vœu va être fait, nouveau vœu qui va renverser totalement la situation, et je pense que tout ce relationnel va être alors amené à fortement évoluer, qu'il n'y aura plus forcément de raison de confronter Goku Vegeta à Granola ou ce genre de choses pour faire en sorte que l'histoire évolue vers une toute nouvelle ampleur. Eh bien mes chers devins, on se reparle de tout ça avec beaucoup plus de détails dès demain lors du live avec Sifano à 21h30, on aura le temps vraiment d'élaborer tous ces sujets, d'aller au-delà, bien évidemment de parler avec vous, de pouvoir prendre vos questions, vos remarques, vos théories, de les lire en live, de pouvoir y répondre. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de vous retrouver en live, en espérant que vous puissiez y être nombreux dès demain soir. Pour rappel, le chapitre numéro 72 sort le 20 mai à 17h, et il se peut que dans la soirée on se lance un petit live à l'occasion de mon anniversaire pour la même journée. J'espère que ça sera un chapitre des plus délicieux, merci infiniment pour tout votre soutien, ça passe par les pouces bleus, par votre abonnement et la cloche des notifications, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.